Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 15 mars 2021. J'avais pas prévu de faire un live ce soir, mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument que je vienne vous parler de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Euh, j'ai parlé avec une personne qui m'avait raconté que dans son église, le pasteur ou en tout cas les personnes plus élevées là, euh, osaient pas, osaient pas dire à des chrétiens considérés comme des bébés la vérité sur leur péché parce qu'ils ne voulaient pas leur offusquer, leur déranger. Et j'ai trouvé ça épouvantable, tellement épouvantable qu'il fallait que je vienne vous en parler ce soir. Puis l'ennemi voulait absolument essayer euh, de m'arrêter, de m'empêcher. Je le sentais, là, c'était tellement fort, là. Mais je le partage quand même avec vous parce que c'est important. Donc, puis, en tout cas, je vous dis pas où est-ce que cette église se trouve parce que j'en connais partout dans le monde, là, tu sais, de Nouvelle-Zélande au Brésil, à Colombie-Britannique, ça peut être n'importe où. Mais sachez que une personne ne peut même pas, dans ma vie à moi, dans ma compréhension à moi, puis vous irez lire le Nouveau Testament pour vous-même, là, mais dans ma compréhension pour moi, ça se peut pas qu'une personne soit vraiment née de nouveau qui est encore dans ses péchés. Ça, c'est un oxymore. C'est ça. En anglais, oxymoron, oxymore. Parce que euh, pour devenir un chrétien, il faut se repentir de nos péchés. Et pour se repentir de nos péchés, il faut être conscient de nos péchés. Il faut savoir c'est quoi un péché. Donc, de dire que quelqu'un est un bébé chrétien sans leur dire qu'ils sont dans le péché, il y a un problème. Ça veut dire que la personne, si elle a été immersée dans l'eau, ce n'est pas un baptême, ça a été un bain. Il y a une différence. Donc, si jamais que vous êtes dans une église comme ça, puis qui vous laisse croire que vous êtes sauvé et que vous êtes toujours en train de pécher, puis vous soupçonnez peut-être que c'est ça, bien, il y a un problème. Courez aussi loin que vous pouvez de ces églises-là. Allez chez vous, puis lisez le Nouveau Testament pour vous-même et ne faites pas confiance à personne. Je le dis depuis le début, ça fait 3 ans que je vous en parle, de ne pas faire confiance à personne, même pas moi. Allez le lire pour vous-même. Mais moi, ça m'a tellement choqué aujourd'hui d'entendre parler qu'une église a le front de dire qu'ils ne diraient pas à leurs membres, parce que c'est ça, c'est des membres. Les églises veulent avoir des membres. Ils ne veulent pas avoir des disciples. Ils veulent avoir des membres. Et qui ont peur de dire à ces personnes-là qui vivent avec des partenaires sans être mariés, qui continuent à vivre leur vie comme avant, il n'y a rien de changé. Ça, il y a un gros problème avec ça. Vous n'êtes pas né de nouveau si vous vivez toujours dans le péché. Peut-être, comme j'ai dit, vous avez eu un pain, mais vous n'êtes pas né de nouveau. De quoi pensez-vous que vous êtes sauvé? Vous êtes sauvés de vos péchés. Donc, il faut savoir c'est quoi les péchés, puis il faut se repentir. Moi, avant de baptiser qui que ce soit, je vais toujours m'assurer ils savent c'est quoi les péchés. On va faire une conversation. On va avoir une discussion sur la repentance pour que les personnes comprennent c'est quoi le péché. Puis même tout de suite après, si c'est pas avant, je vais expliquer, je vais leur donner la liste. J'ai une liste de c'est quoi tous les péchés. Il faut savoir c'est quoi. Et il faut avoir la crainte de Dieu, puis de vouloir arrêter. C'est ça, se repentir, ça veut dire se détourner de nos péchés, arrêter de pécher. C'est pas juste admettre puis confesser, c'est se détourner, arrêter de ses péchés. Donc pour moi, une personne qui n'a pas arrêté de pécher, qui ne s'est pas détournée de ses péchés, est pas née de nouveau. Est pas née de nouveau. Donc si vous pensez ça, il y a un gros problème. Donc cela signifie que dans certaines églises, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés, qu'ils ne le sont pas, puis qui vivent dans le péché des fois avec un partenaire et tout ça, puis c'est pas correct.
C'est la chose la plus trompeuse, la plus dérangeante que j'ai entendue jusque-là. Et on sait qu'il y en a des églises, OK? On n'a pas besoin de nommer la dénomination qui fait ça. Tout le monde dans l'Église est des pécheurs dans celle-là parce que personne n'est né de nouveau. Mais quand vous êtes dans une Église qui se dit né de nouveau et que ça se passe comme ça, il y a toujours le péché dans cette Église-là, partez à course. Partez à course. Parce que ils ne partagent pas la vérité. Si vous n'avez pas totalement repenti, vous n'êtes pas sauvé. Croyez-moi pas, allez lire tout pour vous-même. OK? La Bible est claire. Acte 2:38. Pierre a répondu, repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, repentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Un bébé ne peut pas repentir. Donc, un bébé baptisé, ça ne veut rien dire. OK? Il faut que vous repentez. Beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit aussi aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas totalement repentis et abandonnés à Dieu. Et c'est pour ça que même moi, j'en ai vu des baptêmes, que la personne n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est parce que la personne a une résistance, qui n'a pas tout avoué ou qui ne s'est pas complètement abandonné à Dieu. Puis il y a de l'orgueil ou quelque chose qui les retient. Et vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez eu un bain. Pour moi, être né de nouveau, c'est une transformation complète. Donc, c'est pas juste croire, parce que même les démons croient et tremblent. Donc, il faut croire en Jésus, il faut se repentir envers le Père, il faut recevoir le Saint-Esprit, faut se faire baptiser dans l'eau, recevoir le Saint-Esprit, puis recevoir le don des langues. C'est ça le package. Puis si vous n'avez pas le package, vous n'êtes pas une nouvelle création, vous n'êtes pas complètement transformé, vous n'êtes pas une nouvelle création. Donc, il y a quelque chose qui manque dans la chose. Donc, il vous manque quelque chose. Puis, acceptez rien de moins que ça. Acceptez rien de moins. Parce que vous allez continuer dans la vie, dans le péché, vous ne serez pas sauvés et vous allez toujours avoir des problèmes, puis vous allez comme boiter dans votre marche avec le Seigneur, puis vous n'allez pas comprendre pourquoi que je suis encore en train de souffrir, tu sais, ça fonctionne pas, puis pourtant je suis posée d'être heureux, mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose, un manque dans le processus. Partout dans la Bible, et on parle d'un signe que les gens ils ont reçu, les croyants, quand les gens ils ont cru, ils ont reçu un signe, puis le signe, c'était de parler en langue. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ça déborde, puis ça sort en langue. Puis il y a des églises qui vont dire, voyons donc, pas tout le monde reçoit des langues. C'est un mensonge. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi vous ne l'avez pas eu, puis ils ne savent pas comment vous l'expliquer. Mais ça, c'est un mensonge. Si vous avez bien repenti, si vous avez euh, totalement euh, soumis votre vie à Dieu, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez prier en langue. C'est ça. Donc, acceptez rien de moins que ça. Si votre Église ne prêche pas le péché, ils ne cherchent pas à faire des disciples, mais ils veulent juste des membres. Partez à course, les amis. Être membre d'une Église ne vous amènera pas au ciel. Ça prend la foi et la repentance. La Bible dit que même les démons croient et tremblent. Il ne suffit pas de croire. Vous devez vous repentir et vivre une vie sainte aussi. J'ai fait un sommaire dernièrement de, de 10 choses pour résumer la Bible, le Nouveau Testament en tout cas. Puis, parce que beaucoup de gens compliquent ça. Arrêtez de compliquer la vie, puis compliquer la Bible. Soyez comme des enfants, Jésus a dit. C'est simple, c'est simple. Croyez en Jésus. Croyez dans ce qu'il a fait sur la croix. Repentez-vous de vos péchés envers le Père. Donc, il faut être au courant, c'est quoi exactement les péchés. Être baptisé, ça veut dire immergé dans l'eau complète. Soyez baptisés par le Saint-Esprit. Recevez le don des langues. Marchez dans la liberté. Soyez saints comme il est saint. Prêchez l'Évangile et faites des disciples.
Baptisez, guérissez et délivrez les gens et apprenez-leur à obéir tout ce que Jésus vous a enseigné. C'est ça. C'est simple. C'est un résumé. C'est extrêmement simple. Gardez l'Évangile simple. Puis l'Évangile, c'est l'Évangile de la repentance. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une église qui ne prêche pas le péché, qui ne vous dit pas la vérité là-dessus, partez à course. Partez à course puis cherchez des gens qui vont vous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, là, il ne reste pas beaucoup de temps avant le retour de Jésus-Christ. On voit que les choses avancent vite. Ne perdez plus de temps dans les places où que les gens ne sont pas honnêtes avec vous, puis que les églises qui vous mènent en enfer. Cherchez la vérité, les amis, pour vous-même. Donc, laissez-vous pas être trompé par les gens, par n'importe qui, même pas moi. Allez le lire pour vous-même parce que le temps est court. Donc, c'est ça mon petit message aujourd'hui que je voulais absolument partager avec vous parce que je n'en venais pas. J'en venais pas qu'une église qui se dit de faire des gens nés de nouveau, pentecôtistes ou whatever, c'est pas correct. C'est pas correct de pas dire la vérité aux gens qui sont dans le péché. C'est ça. Donc, soyez bénis. Passez une bonne semaine. Demain soir, je fais une entrevue avec Magali Delille. Ça va être merveilleux. Elle va nous partager comment le Seigneur l'a délivré des maladies mentaux, parce que c'était pas juste une chose, c'était plusieurs choses. Donc, elle va nous partager ça demain soir. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime, puis on se voit demain. Bye bye.